Bonjour, je m'appelle Mathieu Capgras et je viens de rentrer d'un voyage aux Comores. Alors pour en arriver là, j'ai commencé par faire un bac scientifique, pour ensuite enchaîner sur un cursus en sociologie. Malheureusement, j'avais arrêté au bout d'un semestre car ça ne me plaisait pas, je ne voyais pas d'avenir dedans. C'est ensuite que j'ai pu découvrir le service civique, notamment avec Alexandre Vigne et son association CIeux. Le service civique m'a tout de suite plu, le but du service civique m'a tout de suite plu. Ça permettait un peu de mélanger le milieu associatif et le monde du travail, chose auquel je voulais accéder depuis un petit moment, ayant passé la majeure partie de ma vie sur un banc d'école. La mission donc que m'a proposé CIeux était de travailler sur un site internet Zemeus, donc le site Zemeus. Ce site-là a pour but de permettre un accès à l'information égale et globale au niveau mondial. Donc par rapport au service civique, j'ai travaillé 3 mois sur le site Zemeus en France. J'ai pu aussi assister à des conférences organisées par CIeux sur des conférences interreligieuses entre les différentes communautés existantes en France. Puis j'ai eu la possibilité de pouvoir partir à l'étranger, donc j'avais plusieurs destinations possibles, j'avais Israël, Azerbaïdjan, Burkina Faso, l'Ouganda, ainsi que les Comores. Mon choix s'est finalement arrêté sur les Comores, car c'était un projet dans un centre culturel, le CCAC Maouna, et ça m'a tout de suite plu, que étant guitariste, je suis quand même plutôt touché par l'art, disons. Donc au bout de 3 mois, en tant que service civique en France, je suis parti terminer mon service civique aux Comores pendant 3 mois. Là-bas, j'ai pu enseigner la guitare, donc c'était un peu ma mission principale. Et d'un autre côté aussi, donner un peu une main d'œuvre, donner de l'énergie, de la force pour un peu l'organisation du centre, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire là-bas. J'ai pu notamment construire une bibliothèque, alors évidemment pas tout seul, mais j'ai quand même beaucoup participé. Mettre un peu en place le CCAC, mettre en place, monter les scènes quand il y avait besoin de faire des scènes, courir un peu à droite à gauche. En bref, bon, j'ai fait beaucoup de choses. Par rapport ensuite donc un peu au bilan professionnel, à Paris, le service civique s'est bien passé. J'avais un bon tuteur, disons, merci à Alexandre Vigne, j'avais un bon tuteur. L'encadrement était parfait, les horaires étaient fixes sans être compliqués. La mission était claire, ma tâche était aussi pareil, était claire pareil. Ensuite par rapport aux Comores, j'ai aussi bien aimé, mine de rien. Je travaillais beaucoup plus, je travaillais minimum 36 heures par semaine, voire plus, même souvent plus, je faisais souvent des heures supplémentaires parce que bon, c'était quand même quelque chose qui me plaisait, mine de rien. C'était le fait le soir par exemple de pouvoir organiser une scène et de pouvoir y assister, ensuite la démonter, c'était quelque chose qui me plaisait, quelque chose qui faisait presque vibrer. Par rapport à la base, c'est vrai que du coup c'est un pays étranger, c'est un pays où moins de moyens sont mis en œuvre pour le développement de la culture. Donc c'est vrai que parfois c'était un peu plus compliqué, mine de rien, on devait prendre plus d'initiatives, on était un peu plus, disons, un peu plus libre en fait, beaucoup moins encadré, ce qui était parfois assez compliqué. Par rapport justement au pays d'accueil, les Comores, il y a de très très bonnes choses là-bas, c'est vrai que j'étais agréablement surpris. Par rapport, disons, à la France, il y a quand même un accueil qui est beaucoup plus chaleureux. Les gens sont quand même plus ouverts, c'est beaucoup plus facile de parler aux gens dans la rue, même de parler à des inconnus dans la rue pour 5-10 minutes, ou même simplement un bonjour. C'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus agréable. C'est vrai aussi que du coup, la culture est totalement différente. Là-bas, ils ont une culture africaine ainsi que islamique. Ce qui est assez dépaysant, c'est vrai, et qui est quand même assez intéressant. Vu que ça permet aussi de voir un peu un mode de vie, des coutumes, un quotidien réellement différent de ce qu'on a en France. Ce qui permet donc du coup de voir d'autres choses, de s'ouvrir au monde, mais ça j'en parlerai après. Après, s'il y a quand même quelques petits points négatifs, c'est vrai que c'est assez difficile, on va dire, pas de s'acclimater, mais de s'intégrer, on va dire. Enfin, malheureusement, tous les expatriés que j'ai pu rencontrer étaient considérés comme des expatriés et non faisant partie de la vie intégrante de la vie comorienne. C'est ce qui peut être assez déroutant et un peu démoralisant vu que bon, on a quand même envie de s'adapter, de s'intégrer au milieu, au pays dans lequel on va. Donc c'était assez compliqué. Par rapport à mon adaptation, au début c'est vrai qu'évidemment j'ai eu beaucoup de mal à arriver dans un pays étranger totalement différent. C'était assez compliqué, c'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de mal.
Au final, j'ai pu m'adapter assez vite. C'est vrai que j'ai pris assez vite le pas. J'ai pu découvrir assez vite la vie quotidienne des personnes là-bas. J'ai pu voir un peu leur rythme, leurs coutumes, leurs us, découvrir aussi un peu une autre religion, découvrir voilà, un autre mode de vie, une philosophie différente, une religion différente, ce qui était assez vraiment agréable. Et oui, c'est vrai que j'ai pu vivre un peu, pas comme un Comorien, mais presque on va dire. Enfin, à la fin, j'avais mon petit appartement tout seul, j'avais juste un petit réchaud à pétrole pour faire à manger. Bon, heureusement, j'avais quand même l'électricité et l'eau enfin, l'eau quand même là-bas, le courant était quand même un luxe, disons-le, donc ça c'est bien, mais voilà, il n'était pas non plus à vivre dans l'extravagance, on va dire. Donc ça, ce qui était plutôt bien. Ensuite, si je devais faire un bilan professionnel, alors par rapport à mon service civique en France auprès de CIE, ça m'a permis déjà de mettre un peu un pied dans le monde du travail, ce qui est quand même était une chose qui me tenait un peu à cœur. Et j'ai pu du coup découvrir un peu que voilà, c'était quand même un monde beaucoup plus rigoureux que l'école, où bon, l'école, parfois si on ne travaille pas, c'est pas grave. Là, pour le coup, voilà, faut avoir une certaine rigueur, une certaine rigueur, comment dire, un peu de la patience, un peu de recul aussi, mine de rien, par rapport à son travail. Il faut savoir accepter un peu la hiérarchie, même si quand même c'était quand même beaucoup plus soft, beaucoup plus léger que dans une entreprise lambda. Mais voilà, par rapport à mon expérience professionnelle auprès de CIE, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, par rapport à mon expérience au CCAS Mabuna aux Comores, c'était totalement différent, c'était un milieu totalement différent. Comme je l'avais dit précédemment, on était un peu plus libre, un peu plus pas lâché, mais voilà, on avait quand même de la marge pour faire de la marge dans ce qu'on faisait. Là-bas, j'ai disons plus acquis un peu de la patience parce que voilà, il faut souvent relancer tout le temps toutes les personnes extérieures au CCAC, par exemple l'ambassade ou même les personnes qui font la scène, tout ça. Il fallait tout le temps les relancer, du coup, donc quand même une énorme patience, on va dire. Une impatience, une mentalité assez forte, un peu du caractère. Il faut savoir un peu gueuler, un peu appuyer, mettre le poing sur la table parfois, donc voilà. J'ai appris, j'ai eu des qualités différentes là-bas. C'est quand même assez bien. Au niveau personnel, ensuite, j'ai quand même beaucoup mûri, mine de rien. Enfin, j'ai même, je dirais, plus mûri là-bas en 1 an, aux Comores, enfin en 10 mois, parce que bon, je suis resté que 10 mois. Mais là-bas, aux Comores, qu'en 3-4 ans ici en France, le fait d'être confronté à un pays étranger, d'être dans un pays étranger, confronté à une culture totalement différente, un mode de vie différent, et pour un peu dire, un peu tout seul, ça nous oblige à sortir un peu de notre zone de confort, d'aller à l'encontre des gens, de savoir demander de l'aide, de savoir aussi se débrouiller tout seul. En plus, forcément, comme il n'y a pas papa et maman derrière nous pour nous bichonner, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas tout le temps la connexion internet, du coup, il faut savoir vraiment se débrouiller par ses propres moyens. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a quand même une énorme prise de confiance et une énorme prise d'autonomie. Parce que par rapport à la vie quotidienne, c'est sûr que l'autonomie c'est quelque chose, et même par rapport à la prise de confiance, là-bas j'ai pu rencontrer des personnes un peu plus haut placées. Du coup, c'est vrai qu'il faut quand même être un peu plus. Faut être un peu plus fort face à cela, être confiant dans sa peau pour vraiment pouvoir avoir ce que l'on veut. Et aussi au niveau personnel, j'ai pu me développer énormément musicalement. Au niveau de la guitare, j'ai fait des scènes, chose qu'en France je n'ai jamais fait. J'ai pu jouer avec plein de groupes différents, tester plein de sons différents, ce qui était vraiment cool. Et ça pareil, c'est une prise de confiance énorme, le fait de monter sur une scène, de s'exposer à des gens devant 200, 300, 400 personnes. C'est quand même quelque chose, il faut avoir un peu du cran mine de rien pour monter sur scène et exposer sa musique devant tout le monde et exposer la chose qu'on a faite, sur laquelle on a travaillé pendant 4, 5, 6 ans. Donc c'est quand même assez. Ça, c'est une très belle expérience, mine de rien. Par rapport ensuite à mon service post-civique, j'ai enfin pu trouver ma voie. Donc maintenant, ayant eu un peu la révélation du monde de la musique, disons, j'ai décidé de commencer mes études plutôt en tant qu'ingénieur son. Donc voilà, pouvoir travailler avec des groupes, travailler en studio, même sur des films, dans des salles de concert, c'est quelque chose. Et vraiment, baigner vraiment dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. De plus, j'espère aussi, je vais essayer de trouver un groupe de musique, parce que c'est vrai que pouvoir jouer au final avec les autres, c'est un véritable plaisir. Chose que je ne faisais pas avant ici. Et enfin,
ayant fait un voyage comme ça exceptionnel, mine de rien, ça donne aussi envie par la suite de pouvoir repartir dans d'autres destinations. Mais voilà, dans des destinations pas forcément touristiques où, voilà, où il y a beaucoup de monde, mais des trucs un peu plus simples. Vivre simplement, aller au contact même de la population locale. Pour conclure, si je dois faire un peu un bilan, c'est vrai que ça a été un bilan tellement positif. Ma vie a quand même beaucoup changé jusqu'à maintenant. J'ai je pense que par rapport à l'avenir, je suis quand même beaucoup plus confiant que par le passé. Même par rapport à mon mode de vie aussi, mon mode de vie maintenant est quand même assez différent par rapport à avant. Enfin, beaucoup de choses maintenant me paraissent superflues. Par exemple, avoir tout le temps de nouveaux vêtements ou avoir le dernier téléphone à la mode, c'est un peu superficiel, ça ne sert pas à grand chose. Même par rapport à ma consommation quotidienne, le fait de faire attention à l'eau, de manger des choses un peu plus saines, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez important. C'est, disons, vraiment une véritable remise en question de ses habitudes. Et enfin, toute petite dernière chose, si je devais recommander cette expérience aux autres, je le dirais, faites-le avec plaisir, allez-y, foncez. Et malheureusement, bon, c'est pas non plus partir dans un pays comme ça, faut quand même avoir une certaine force mentale, une certaine force de caractère, donc c'est pas tout le monde qui pourrait partir. Accepter de laisser déjà toute sa vie derrière, pas toute sa vie, on sait qu'on va la retrouver, mais voilà, laisser sa famille, ses amis, surtout son confort. Pour beaucoup de personnes, le confort c'est important. Laisser tout ça pour aller vivre simplement dans un pays étranger, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué pour beaucoup de personnes. C'est peu de personnes qui pourraient le faire. Mais après, voilà, si je peux conseiller, n'ayez pas peur de vous lancer dans vos projets. Si vous voulez partir à l'étranger, n'ayez pas peur. Surtout pour les jeunes comme moi, lancez-vous, parce qu'après, quand on sera plus vieux, ce sera quand même beaucoup plus compliqué dans la vie en général. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.